verset 63, un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. J'imagine le cœur d'Isaac battre la chamade. Il y a un détail au verset 63 que j'ai mis en rouge à mon niveau ici. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Seulement tout simplement pour méditer dans les champs. Heureux parents chrétiens si vous avez un fils qui passe le temps à méditer dans les champs. Isaac ne passait pas son temps dans les maisons de joie ou en compagnie des personnes de mauvaise vie. Comparons un peu Isaac avec le jeune homme dépourvu de sens de Proverbes chapitre 6, qui se mettait à l'angle des rues où passaient les prostituées, jusqu'à ce qu'il sorte avec la femme d'un homme et qu'il le voit transpercé dans Proverbes chapitre 6. J'ai dit Proverbes chapitre 6, non, Proverbes chapitre 7. Je lis rapidement, mes frères et sœurs. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Nous sommes à Proverbes chapitre 7. C'est une parenthèse que j'ouvre pour montrer comment Isaac est différent du standard d'un jeune homme stupide. Parents chrétiens, soyez bénis si vous avez un fils qui passe le temps à méditer dans les champs, ou dans sa chambre, ou dans la cour arrière, qui passe le temps à méditer, qui est dans la prière. Et quel devait être le sujet de prière à ce moment-là d'Isaac? Le serviteur de mon père m'apporte une bonne épouse. N'oubliez pas qu'il avait été affligé, Isaac avait été affligé par la mort de sa mère. Et il fallait une consolation. Donc, il méditait dans les champs. Mais regardez le contraste avec un jeune homme dépourvu de sens. Je ne sais pas si on peut m'aller à Proverbes chapitre 7 pour qu'on lise ensemble, mes frères et sœurs. Qu'on lise ensemble ce détail. Un homme dépourvu de sens. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Stupide. Il y a une soeur qui me disait, mais le titre que tu as mis, il y a une vidéo que tu as mise, les femmes stupides qui se font berner par auto. Une soeur m'a dit, le mot là n'est pas trop fort. La soeur doit lire ce verset. Quand elle est stupide, la Bible dit stupide, il n'y a rien à faire. Vous pensez peut-être que Georges est dur. Non, je ne fais que vous montrer la parole de Dieu. Donc, j'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Un garçon comment? Dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Il se dirigeait lentement. Nous avons ici affaire à un enfant oisif, comme l'oisiveté qui amène les gens à se diriger lentement. Regarde la lenteur, l'oisiveté. Et cette oisiveté se manifeste sur Facebook à longueur de journée. Les gens sur Facebook, lentement, de compte en compte. Ils ne sont pas présents de partie de Facebook. De compte en compte, lentement. L'oisiveté. Et l'oisiveté vous amène à pécher. Ça commence par la masturbation et ça termine par autre chose. L'adultère, la fornication, le sexe avant le mariage. Verset 8, c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Donc voilà où l'enfant là se trouve. Dans les endroits ténébreux, au crépuscule, le soir, les endroits fréquentés par les prostituées. Revenons à Isaac. Où se trouve Isaac? Au verset 63, Genèse chapitre 24, verset 63. Il se trouve le soir pour méditer dans les champs. L'enfant stupide. C'est pas Georges qui le dit. C'est Proverbe. L'enfant stupide
Le garçon stupide de Proverbe chapitre 7 se trouve où? Dans les endroits où se trouvent les prostituées. Mais Isaac se trouve où? Le soir, dans les champs pour méditer. Très bon contraste, mes frères et sœurs. Il leva les yeux et regarda. Voici, les chameaux arrivaient. Et comme je vous ai dit, j'imagine que le sujet de prière, de méditation d'Isaac était: oh Seigneur, apporte-moi une épouse. Ne rentre pas les mains vides. Je ne veux pas finir ma vie vraiment sans être marié, parce qu'il savait que si le serviteur ne venait pas avec une femme, son père ne pouvait pas accepter qu'il se marie. Et le mariage est la décision des frères chrétiens. Comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne veut pas épouser, ne veut pas maintenir sa fille vierge, il n'a pas péché. Donc la décision de se marier aussi appartient aux parents chrétiens. Verset 64, Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Je vous ai dit que tout le sujet le sujet de conversation numéro 1, et rien que le numéro 1, il n'y avait pas le numéro 2, c'était quoi? C'était Isaac. J'imagine le serviteur lui disant même comment Isaac, à quoi il ressemble, comment il marche, quelle est sa concurrence. Donc, elle leva les yeux, vit Isaac. Sur terre, nous devons être préparés à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ de loin. Ça me fait mal quand il y a des chrétiens qui disent que j'ai vu Jésus dans ma chambre. Il ressemble au Jésus de Branham. Il ressemble au Jésus des catholiques, qui n'est que le dessin d'un acteur de cinéma anglais. Si vous connaissez véritablement le Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez pas trompé par un Jésus qui vient dans votre chambre. Dès qu'un faux Jésus vient apparaître, vous allez savoir que c'est un faux Jésus. C'est là que nous évertions derrière cette trompette à vous parler du vrai Jésus. Verset 65. Un Dieu serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? En fait, ça devait être la confirmation. Elle voulait vraiment savoir que ce monsieur, parce que la Bible dit qu'elle vit Isaac, et le serviteur répondit: c'est mon Seigneur. Alors, elle a la confirmation, parce que avec ce qu'elle a vu, je suis sûr que c'est la façon de marcher, la façon de se comporter, ça doit être lui, mais elle demande quand même la confirmation au verset 67. Et dans la confirmation, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 1 Corinthiens chapitre 13. La femme doit se voiler en signe. 1 Corinthiens chapitre 11. La femme doit se voiler. On dit: femme, voile-toi. On dit: non, la chevelure est notre voile. Vos faux cheveux que vous avez sur la tête ne sont rien comparés à la chevelure luxuriante de Rebecca. Donc, puisque la chevelure est le voile, Rebecca devait prendre le voile, balancer sur sa figure, n'est-ce pas? Oh, femme insensée chrétienne qui veut se rebeller contre Dieu. Donc, elle devait prendre le cheveu, faire ça comme vous faites souvent avec vos faux cheveux, pour que ça tombe sur le visage, pour se voiler. Ah, peuple de Dieu. Elle fit quoi? Elle prit son voile, elle prit ses cheveux. Le faux pasteur qui nous enseigne que la chevelure est un voile. Donc elle se coupa les cheveux et elle prit, elle ajouta: non, continuez à être trompé. Voilà une femme qui vous enseigne comment il faut se voiler. Elle va mettre son Seigneur. Vous allez dans la prière, vous ne vous voilez pas. Vous avez des faux cheveux sur la tête et vous dites que c'est le voile. Continuez à vous rebeller. Continuez à vous rebeller. Continuez à suivre ces prostituées, ces bandits qui sont sur YouTube avec les chaînes de prostitution qui vous enseignent les mauvaises choses. Continuez à les suivre. Elle prit son voile et se couvrit. Elle se couvrit. Donc, ne te voile plus, c'est ton problème. Dans ce chapitre termine en disant: si quelqu'un veut contester, qu'il conteste. Nous, on n'a pas besoin. On n'est pas là pour discuter, on ne te supplie pas. On ne te supplie pas pour dire: pardon, ma soeur, s'il te plaît, on se met à genoux, voile-toi. Tu seras surprise quand tu vas te trouver en enfer avec ta rébellion. Je n'arrive pas que ce soit à la fin. Effectivement, nous sommes à la fin. Désolé, frères et sœurs, nous sommes presque à la fin. Elle dit au serviteur, qui est cet homme, effectivement, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Verset 77. On termine par ce verset.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.